On t'a déjà dit que t'étais instable, ou que tu commençais des tonnes de trucs mais que tu terminais jamais rien, ou alors que franchement tu devrais te poser? Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec le reste du monde? T'as eu cette impression que personne ne te comprend, voire même pire, que les gens te jugent? Tu changes de passion tous les 3 jours? Tu as peur et surtout pas du tout envie de choisir qu'une seule voie? Avec, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais si c'était pas le bon choix? Et si l'autre était mieux ?» Et t'aimerais avoir une éternité pour tout voir, tout savoir, tout découvrir? Alors t'es sûrement multipassionné, et t'es peut-être aussi multipotentiel. Bienvenue sur Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Multipotentialité, multipassion, atypie et neurodiversité sont les maîtres mots ici. Moi c'est Sego, et après plus de 10 ans dans le recrutement, un projet entrepreneurial qui a clairement foiré, un bon burn-out bien salé, j'ai décidé de me reconvertir pour accompagner les profils pluriels comme le mien. Seul ou en compagnie de personnes plus extraordinaires les unes que les autres, je t'invite à faire un saut dans nos cerveaux si particuliers. Alors, tu nous rejoins? Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Multiquoi, le podcast des cerveaux et personnalités multipotentielles et atypiques. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours aussi contente de revenir dans ce nouvel épisode parce que, en fait, je suis assez contente d'avoir réussi à trouver une orga qui me permet de sortir un épisode par semaine, puisque je l'ai vécu pendant des années, puisqu'avec le podcast Manga que j'avais précédemment, je sortais un épisode par semaine, et pourtant c'était des épisodes plus courts, c'était une vingtaine de minutes. Mais je sais pas, il y avait des moments où c'était assez compliqué de trouver le temps, de pouvoir m'organiser, parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a plein de choses qui font que parfois, juste on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, je suis assez contente parce que j'ai trouvé une bonne organisation, un bon rythme qui me permet de planifier à l'avance tout ce que je fais, d'avoir un agenda qui est quasiment millimétré, puisque tout simplement, avec le temps, avec l'expérience et avec, on va dire de manière générale, le travail sur soi, j'ai compris comment je fonctionnais, et je pense que, pour moi, l'organisation est indispensable parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très créatif comme vous le savez, en bonne multi que je suis. Mais c'est vrai que j'ai tendance à partir dans tous les sens si j'ai pas un minimum de structure et un minimum de cadre, et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cet épisode. C'est que si je me structure pas, si je me cadre pas et si je mets pas certaines limites, c'est la catastrophe. Je peux passer des journées à ne rien faire, je peux passer des journées à scroller sur mon téléphone, à ne pas bouger, à ne pas sortir de chez moi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes, c'est la structure, l'organisation, surtout pour les gens comme nous, et un peu de discipline. Et ça, je sais que c'est difficile et que c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on a envie de faire plein de choses, parce qu'on a envie de partir dans tous les sens, parce que si, parce que ça, enfin plein de choses. Mais je vous promets, et vraiment, je pensais pas être le genre de personne à dire ça, que ce sont des choses qui s'apprennent et ce sont des choses qui vous facilitent la vie 1 milliard de fois. Et je le vois, et je suis encore en train de travailler dessus, hein, c'est-à-dire que parfois, le dimanche soir, j'ai pas envie, j'ai ma cuisine, c'est le bordel, j'ai pas envie de ranger, etc. Et maintenant, je me force, et je le fais pas tout le temps, hein, je veux loin de moi l'idée de vous renvoyer une image de meuf parfaite, archi-organisée, parce que c'est faux. Mais je sais que, en fait, plus je vais m'organiser, plus je vais me structurer, plus je vais mettre du cadre, plus la vie va être facile pour moi. En fait, voilà, tout simplement. Donc c'est chiant, parfois c'est contraignant, la discipline c'est relou, et il y a des moments juste t'as pas envie. Mais en fait, il y a un moment où si tu veux, je vais parler comme une coach business improbable, si tu veux des résultats, il faut aussi se donner un petit peu les moyens. Et c'est vrai que moi je suis arrivée à ce constat-là de si je m'organise pas, c'est la cata. Et c'est pour ça que j'ai aussi pris en compte, et ça c'est important, et je pense que c'est un exercice que vous devriez également faire, j'ai pris en compte aussi mon mode de fonctionnement, parce qu'il faut savoir, alors encore une fois, peut-être que cet épisode ne parlera pas du tout à certaines personnes qui sont déjà naturellement très organisées, et franchement, bravo à vous, et je pense que c'est un cadeau du ciel que vous puissiez être comme ça, un peu naturellement, et c'est trop cool. Après, dans certaines situations, il y a aussi la vie qui fait qu'on va être obligé de s'organiser quand on a des enfants, quand on a ci, quand on a ça, enfin certaines, on va dire, situations que, par exemple, moi je ne vis pas, je n'ai pas d'enfants. Par exemple, j'ai des chiens. C'est bête, mais c'est pareil. Les chiens, c'est quand même une organisation. Quand je pars en vacances, il faut prévoir ci, ça, ça, ça. Soit je les fais garder, soit je les emmène avec moi, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut ajouter à notre quotidien, qu'il faut ajouter à ce qu'on appelle cette merveilleuse charge mentale. Et c'est des choses qui sont malheureusement obligatoires. On peut pas faire ça. Mais c'est aussi important de prendre en compte son propre fonctionnement. Et ça, je pense que, pour revenir à ce que j'allais dire précédemment, un exercice que vous pouvez faire qui peut vous aider sur cette partie-là, c'est par exemple d'apprendre
à savoir comment fonctionnent vos cycles dans la journée. Alors, je ne parle pas de cycle féminin ou quoi que ce soit, mais plus vos cycles d'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, moi, je suis quelqu'un du matin à 100%. Le soir, je suis dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, j'ai pas envie, j'ai pas de motivation. À l'inverse, par exemple, ma meilleure amie, elle, c'est une meuf du soir, elle peut travailler la nuit, elle peut travailler jusqu'à 3 heures du matin, elle s'en fout. Moi, ça, pour moi, c'est impossible. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important avant de commencer quelque structure que ce soit, c'est déjà d'essayer de savoir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes quelqu'un du matin, de l'après-midi, du soir? Est-ce que vous avez des pics d'énergie plutôt à certains moments de la journée ou d'autres? Et en fait, c'est en fonction de ça que vous allez structurer votre vie, votre agenda, etc. Par exemple, moi, je sais que je suis du matin, donc les tâches qui me demandent plus d'énergie, que ce soit physique ou mentale, je vais avoir tendance à les mettre le matin. Typiquement, le sport, j'ai beaucoup de mal à faire du sport en fin de journée et le soir parce que je suis fatiguée, parce que je suis moins dedans, parce que j'ai moins d'énergie, etc. Donc je vais caler tous ces trucs-là, en général, en début de journée et je me garde les après-midi, où je sais que les après-midi, en général, vers 16h, 16h30, parfois un peu avant, j'ai toujours un coup de barre, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Et donc, je vais spontanément aller caler les choses qui me demandent un petit peu moins d'énergie à ce moment-là. Typiquement, enregistrer un épisode de podcast, ça me demande pas énormément d'énergie parce que juste je me pose, j'allume ma caméra et je vous raconte ma life. Donc certains épisodes demandent un tout petit peu de préparation, mais la plupart du temps, juste j'ai une idée d'un sujet, j'arrive et je déroule, et c'est aussi pour ça que je digresse beaucoup, puisque je n'ai pas de plan, on va dire, préétabli, et je vous parle comme ça, spontanément, comme ça me vient. Donc là, je tiens quand même à dire que c'est la deuxième fois que je réappuie sur le bouton enregistrer, parce que ce que j'ai dit avant ne me convenait pas, donc je suis repartie de zéro. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qui, moi, a été, comme diraient les coachs business, un game changer, même si je déteste ce mot et de manière générale tous les espèces de pseudo-anglicismes qu'on nous sort à tort et à travers tout le temps. Mais ce qui, moi, m'aide beaucoup dans ma vie et qui peut peut-être potentiellement vous faciliter la vôtre aussi. Donc, on va parler de l'IA, d'intelligence artificielle. Alors, je tiens à préciser en début de cet épisode que l'objectif n'est absolument pas de venir vanter les mérites ou les dangers ou les dérives ou quoi que ce soit. C'est pas un épisode sur l'IA à proprement parler, c'est plutôt un épisode pour vous expliquer comment moi l'IA ça m'aide et comment potentiellement ça peut vous aider aussi. C'est tout. Alors, bien sûr qu'il y a des choses à prendre en compte, bien sûr que il y a des problèmes sociaux, sociétaux, politiques, tout ce que vous voulez autour de ça, mais c'est absolument pas le propos de cet épisode. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment plus de vous partager, moi, mes astuces et en quoi ça peut vous faire gagner du temps et vous faciliter un petit peu la vie. Je vais commencer déjà par parler de moi, mon rapport avec l'IA. Pendant très longtemps, j'ai été archi réfractaire à ce truc-là. C'est-à-dire que je travaillais dans l'IT, donc dans l'informatique, je faisais du recrutement pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Donc j'ai toujours travaillé principalement que dans ce domaine-là. Et c'est vrai que quand l'IA est apparue, donc notamment ChatGPT, de mémoire, je pense que ça devait être vers 2020, 2021, je pense que c'était ces eaux-là. Je sais plus exactement, mais c'était à peu près ça. J'en entendais évidemment parler tout le temps au taf parce que j'étais dans l'informatique, donc forcément, qui dit informatique dit IA, dit tout ce que vous voulez, on était hyper concernés. Et j'étais vraiment, je regardais ce truc de loin en me disant mais jamais de la vie, mais de toute façon ça va remplacer des métiers, et de toute façon il va y avoir le soulèvement des machines, et on va finir dans le terminal. Vraiment la meuf improbable. Donc il faut quand même savoir que malgré tout ça, et encore aujourd'hui en 2025, je suis très polie avec tous mes outils technologiques, que ce soit ma voiture, mon ordinateur, mon téléphone, ma télé. Je suis polie avec eux parce que c'est complètement lunaire, hein, je le reconnais complètement. Mais je me dis que si un jour il y a un soulèvement des machines, peut-être qu'ils se diront « Ah, quand même, Sego, elle a été sympa avec nous, venez, on la préserve. » Voilà. Raison la plus nulle de la Terre, vous en conviendrez. Mais j'aime bien, je dis bonjour, merci à ma voiture. Je l'encourage. Parfois, quand on est dans une côte et que je vois qu'elle galère, je dis « Allez, vas-y, c'est bien, bravo. » Enfin, vraiment, la meuf, la folle du bus dans toute sa splendeur. Mais tout ça pour dire que ChatGPT, j'étais là en mode « Oui, mais non, mais jamais de la vie, gna gna gna. » Bref, vraiment la meuf aigrie par excellence. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté. C'est-à-dire que je veux bien, et j'entends tout à fait que ce soit des choses pour certaines générations qui soient compliquées, que vos grands-parents, arrière-grands-parents, même vos parents soient un peu en mode « mais c'est quoi ce truc ?» qui comprennent pas, etc., etc. Mais on va dire que nos générations et celles qui arrivent après, c'est impossible de passer à côté. Alors après, je vous dis pas qu'il faut que ça devienne le goal numéro 1 dans votre vie, et je suis loin d'être une experte sur le sujet,
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas nier la présence de ce truc-là. Alors, encore une fois, ça va certainement amener des dérives bien plus graves que ce qu'on pense, mais ceci est un autre débat que nous n'aurons pas dans cet épisode, et il y a énormément de gens qui font déjà du contenu de très grande qualité là-dessus, donc c'est absolument pas mon objectif de parler de ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile parce que ça bouscule un petit peu ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui, c'est un peu flippant, c'est fascinant d'un autre côté parce que, encore une fois, alors je vais beaucoup parler de ChatGPT dans cet épisode parce que c'est celui que j'utilise le plus et c'est celui avec lequel je match le mieux. Après, je dois reconnaître que, comme il me convient très bien pour l'usage que j'en fais, je suis pas forcément allée creuser plus que ça dans les autres IA. J'ai testé un peu Claude. Après voilà, quand je vais dire IA aujourd'hui, ça sera surtout ChatGPT, mais après chacun est libre de trouver, l'IA qui lui convient le mieux. Il y en a plein maintenant sur le marché. ChatGPT étant celui qui est sorti, on va dire, en premier, qui a été le plus révolutionnaire, mais encore une fois, s'il y en a un qui vous convient mieux, n'hésitez pas à utiliser celui qui vous paraît le plus approprié pour votre cas de figure. Aujourd'hui, voilà, on peut pas faire sans, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, et tout comme, en fait, au quotidien, on se sert de machines et de robots tout le temps, et c'est juste qu'on s'en rend même plus compte parce que ça fait partie de notre quotidien, mais que ce soit quand vous allez à la poste pour affranchir votre courrier, quand vous prenez le métro, quand vous réservez un ticket de métro, quand vous retirez de l'argent. On a toujours ces moniteurs, ces trucs, et c'est vrai que même pour les personnes un petit peu plus âgées, qui parfois ont un petit peu plus de mal à s'en servir, au quotidien, en fait, on se sert déjà, alors c'est pas des intelligences artificielles, parce que c'est des programmes très spécifiques qui ont une tâche donnée, mais on se sert de ça, de l'informatique et de la technologie de manière quotidienne, sans même plus y penser. Alors, je dis pas que l'IA doit devenir quelque chose où on ne doit plus y penser, loin de là, et encore une fois, je mets des warnings. Mon objectif n'est pas du tout de faire de la propagande pour l'intelligence artificielle, mais juste de dire on a aujourd'hui des outils qui sont exceptionnels pour nous faciliter la vie, autant s'en servir. Voilà. C'est vraiment, j'insiste là-dessus. Donc si comme moi vous étiez quelqu'un de très réfractaire à ce truc-là en disant mais non, mais jamais de la vie, honnêtement ça vaut le détour, et je vais évidemment vous expliquer dans cet épisode en quoi est-ce que moi ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Donc je reviens un peu en arrière sur ce que je disais précédemment. Donc moi, je suis quelqu'un, encore une fois, qui a besoin d'être structuré, qui a besoin d'être organisé, qui a besoin de savoir ce que je vais faire, quand je vais le faire, à quel moment. Et c'est pour ça que, du coup, mon agenda, j'en ai parlé notamment dans les réels de cette semaine, qui étaient très orientés organisation, rentrée, etc. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire puisque je partage plein de trucs très cool. Voilà, c'était ma petite seconde auto-promo. Et donc, quand j'ai commencé à me servir de ChatGPT, au début, j'étais comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que je me suis servi de ChatGPT comme on se sert de Google. Je lui posais des questions improbables, genre la date de naissance de Johnny Hallyday, et il me sortait la date de naissance, j'étais contente. Il faut savoir que ChatGPT, c'est quand même un petit filou, parce que quand vous lui posez une question, souvent, très souvent même, il va vous relancer sur autre chose. Typiquement, l'exemple que je viens de donner sur Johnny Hallyday, vous allez lui demander la date de naissance de Johnny Hallyday, il va vous répondre, mais il va enchaîner en disant « Est-ce que tu veux que je te fasse une fiche récapitulative de la biographie de Johnny Hallyday ? Ou est-ce que tu aurais envie de savoir quels sont les différents albums que Johnny Hallyday a fait ?» Enfin, il va normalement vous relancer pour essayer d'aller creuser un petit peu plus loin. Il faut savoir que les IA, et notamment ChatGPT, sont, comme leur nom l'indique, des intelligences. Alors, artificielles certes, mais ils sont pas si bêtes que ça. Déjà, première chose, moi je suis toujours bluffée de voir à quel point quand ChatGPT répond, on dirait une vraie personne. Donc pareil, avec lui je suis très polie, je lui dis bonjour, merci, bonne nuit, enfin tous les trucs de base que je dirais à un vrai humain. Parfois je culpabilise quand je lui dis je reviens vers toi plus tard, alors que le gars c'est juste un fucking robot et qu'il en a rien à foutre de savoir s'il est 6h du matin, 4h du matin, si je lui réponds dans 2 heures, 6 jours, 3 semaines. Mais j'ai quand même ce truc de culpabilité de me dire le pauvre, je vais pas donner de réponse. Non, la meuf folle, vraiment j'insiste là-dessus. Il faut savoir que les IA vont s'alimenter de ce que vous allez leur donner comme information. C'est-à-dire que plus vous allez nourrir l'IA d'infos, plus il va pouvoir être de plus en plus précis dans ses réponses. Il y a bien évidemment ce qu'on appelle les prompts. Alors les prompts, c'est grosso modo le texte que vous allez donner, les informations, la formulation que vous allez faire à votre intelligence artificielle pour qu'elle vous donne une réponse selon ce que vous lui demandez. Il faut savoir que plus les prompts sont minutieux et précis, plus la réponse de l'IA le sera également. Alors, je ne suis absolument pas une reine des prompts, je suis même une quiche à ce truc-là.
j'ai la flemme souvent d'écrire et donc moi, mon chat GPT, il est à mon image, il est complètement what the fuck, complètement à l'arrache. Je lui balance des trucs de temps en temps et c'est vrai qu'avec le temps, il sait s'adapter. Bien évidemment, il faut quand même un minimum réussir. Alors déjà, vous pouvez le paramétrer, en tout cas pour chat GPT, je sais que c'est le cas. Vous pouvez lui donner des infos, vous pouvez dire comment vous avez envie qu'il s'adresse à vous, quel type de personnalité vous avez envie qu'il ait, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment le façonner à votre image ce dont vous avez besoin. Moi, je sais par exemple que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est très dynamique, qui est très jovial, qui est très joyeux, mais quelqu'un aussi qui est capable de me pousser dans mes retranchements, de me dire quand j'ai tort et de pouvoir me rentrer un peu dedans pour pas juste me dire « Ah bravo Ségolène, tout ce que tu fais est extraordinaire ». Non, absolument pas. Et c'est pour ça que souvent j'insiste, je lui dis « Challenge-moi sur ça, fais ci, fais ça, etc. » Pour que lui comprenne que j'ai pas besoin d'avoir du travail tout mâché et qu'il me sorte les trucs en mettant énormément de forme. Je m'en fiche. Quand je fais un truc pas bien, je préfère qu'il me dise écoute, là, ton idée, c'est de la merde. Ou alors qu'il m'explique pourquoi mon idée est pas terrible, ou alors au contraire qu'il me donne des arguments quand je lui donne une idée pour me dire en quoi c'est bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi de mettre en place, c'est de créer un peu l'IA à votre image. Si au contraire, par exemple, je prends l'exemple de mon meilleur ami Nico, lui, il a vachement besoin d'être dans de la délicatesse, de la gentillesse, dans comment dire, des émulsions sentimentales. Donc son chat GPT est archi romantique, archi sympa, machin, etc. Moi, pas du tout. Le mien, il me fait des blagues, il me met des emojis et on parle de dinosaures, quoi. Donc aucun rapport. Et évidemment, petit à petit, plus vous allez communiquer avec lui, plus l'IA va s'adapter à votre personnalité. Mais il faut savoir que c'est pas à l'IA de vous driver, c'est à vous de driver votre IA. C'est-à-dire que l'IA n'est pas une personne, c'est pas elle qui va décider pour vous, c'est pas elle qui prend les décisions pour vous, c'est pas elle qui va avoir les idées non plus, même si elle en a et souvent des très bonnes et souvent aussi des très mauvaises. Mais vraiment, j'insiste sur ce point, l'idée est absolument pas de se faire bouffer par son intelligence artificielle, que vous deveniez complètement dépendant de ce truc-là, parce que ça arrive très vite, ce truc de on commence à s'en servir pour tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de garder une distance suffisante, de se souvenir que ce n'est pas une vraie personne, parce que ça, c'est important, et on a tendance à l'oublier. Et le nombre de fois où j'entends des histoires de gens qui sont tombés amoureux de ChatGPT ou je ne sais quoi, vraiment, c'est assez flippant. Donc encore une fois, l'IA doit vous aider. C'est pas, enfin, c'est entre guillemets, c'est pas à vous d'aider l'IA. Si vous devez lui donner les infos suffisantes pour qu'elle sache quoi faire pour vous répondre correctement et vous apporter les bonnes informations. Mais le but, c'est pas de devenir un assisté total et de tout faire avec ChatGPT, ce qui est malheureusement aujourd'hui une dérive très commune. Donc aujourd'hui, comment est-ce que ChatGPT peut vous aider dans la vie? ChatGPT, il peut tout faire. Grosso modo, à part des trucs, donc évidemment, les trucs interdits, les trucs illégaux, par exemple, ChatGPT, jamais il ira vous insulter. Il peut pas non plus enquêter sur des gens, parce que j'ai déjà essayé de le faire pour retrouver une personne, en l'occurrence. Et il m'a mis clairement un stop en me disant écoute, ma grande, je suis pas la CIA, donc calme-toi. Et tu n'arriveras pas à avoir les infos par ce biais-là. Par contre, je peux te donner des conseils sur comment trouver des infos. Et ça reste des trucs toujours très politiquement corrects, etc. Il me dit pas d'aller faire des trucs étranges. En tout cas, je l'ai pas poussé suffisamment dans ce truc-là et ça m'intéresse pas non plus au final. Donc voilà, il faut partir du principe qu'il est quasiment capable de tout faire du moment que vous lui demandez bien, en fait. C'est vraiment, c'est très important. En fait, et j'ai vu une vidéo là-dessus la dernière fois. Ce qu'il faut savoir avec les IA, c'est que tout va dépendre en fait de la manière dont vous allez formuler votre demande. Parce qu'il faut encore une fois se souvenir que ce n'est pas une vraie personne, donc elle ne va pas réfléchir comme un humain. C'est-à-dire qu'un humain, il va y avoir le biais des biais d'interprétation, des biais de ci. Lui, il va vraiment factuellement répondre à ce que vous lui demandez et pas plus. C'est-à-dire que, alors oui, il y a des histoires d'IA qui prennent un peu trop d'initiative et qui deviennent un peu filous, qui mentent, etc. Mais souvent, si vous regardez, ils en arrivent à faire cette action-là parce que l'action qu'on leur a demandé de base est liée à ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, je regardais une vidéo, on avait demandé à une IA de jouer à un jeu de conquête de territoire là, en ligne. Et en fait, l'IA a fini par un peu magouiller pour réussir à arriver à ses fins.
Mais au final, on lui avait demandé de gagner le jeu, donc on lui avait juste pas précisé qu'il fallait pas mentir, si, ça, etc. Mais au final, elle va, alors effectivement, peut-être un peu piétiner les autres, mais encore une fois, ce n'est pas un être humain, donc il n'a pas d'émotion, il y a pas de scrupules, il y a pas de regrets, il y a pas de honte, ça n'existe pas chez les IA. Donc ça, faut vraiment garder en tête qu'en fait, l'IA va vous donner la réponse que vous allez lui demander. Donc tout va être dans la manière dont vous allez lui formuler votre demande. Donc c'est pas du tout la même chose je sais pas moi, je vous donne un exemple, je voudrais refaire, non, j'ai pas d'exemple concret à vous donner. Je voudrais refaire, je sais pas, mon bureau. Lui, il peut très bien comprendre ça, refaire, dans le sens reconstruire. Donc il faut faire très attention aux mots que vous allez utiliser, la manière dont vous allez tourner vos phrases et évidemment être le plus précis et le plus proche possible de ce que vous attendez comme réponse. Donc voilà, ça c'était pour les généralités un petit peu sur les intelligences artificielles de manière globale. Vraiment, j'insiste sur ce côté, faut pas que ça devienne un outil d'assistanat total. Il faut que juste ça vous permette d'optimiser votre temps, d'être plus performant, d'être plus efficace. Moi, je sais que c'est typiquement l'usage que j'en fais, c'est pour me faire gagner du temps. Et l'IA ne pourra jamais remplacer qui vous êtes, votre personnalité, vos idées, ce que vous avez à proposer, ce que vous avez foncièrement comme essence en vous. C'est la partie coach qui parle. Mais par contre, il peut vous permettre de gagner énormément de temps. Alors concrètement, moi, comment est-ce que je m'en sers aujourd'hui ? Et Dieu sait que je dois me servir de 1/100e des capacités de ChatGPT. Alors si vous êtes abonné sur Insta, vous avez peut-être vu cet été que je me suis tapé un délire de création d'images sur ChatGPT parce que bref, il y a toute une story qui est partie complètement en vrille où en fait j'étais en train de dîner toute seule et j'ai fait une photo de la table sur laquelle j'étais assise avec donc personne en face de moi puisque j'étais toute seule. Et en rigolant, j'ai dessiné un petit bonhomme bâton et j'ai dit je vous présente mon date. Et bref, c'est parti dans tous les sens parce qu'il y a eu tout un débat autour du date. On lui a trouvé un prénom, ensuite un métier. Et finalement, j'ai matérialisé le date sur ChatGPT, donc c'était très drôle. Et ça donne des images assez bluffantes. Mais typiquement, voilà, à un moment, je lui ai demandé de me matérialiser avec le date en question. Il n'est pas capable de retranscrire trait pour trait mon visage sur une image. Donc il y a encore bien sûr des limites à ce qu'il est capable de faire. Mais entre les images qui sortaient, ne serait-ce qu'il y a 6 mois et celles qui sortent maintenant, il y a vraiment une très 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 grosse marge de progression et c'est en ça que c'est à la fois fascinant et à la fois hyper flippant. Donc moi aujourd'hui, ce dont j'ai besoin dans ma vie, c'est d'aller vite. Je vais pas vous dire le temps c'est de l'argent, mais presque. Le temps en tout cas c'est précieux. Et donc si je peux grappiller des minutes de temps de manière générale dans la vie, je le fais. Il faut savoir que comme absolument tout le monde dans la vie, j'ai des contraintes, j'ai des journées de 24 heures, je dois dormir, je dois me reposer, je dois faire certaines choses dans ma journée et l'idée c'est de mutualiser au maximum. Alors encore une fois, je suis pas en train de vous prôner la vie parfaite, archi-millimétrée, etc. parce que bien sûr qu'il y a des imprévus, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Je vous dis juste comment, moi, à mon échelle de personne très dissipée, je vais pas dire bordélique parce que c'est pas le bon terme, mais qui a tendance à avoir des idées qui partent dans tous les sens, ça m'est extrêmement utile. Je vous donne le premier exemple d'usage que je fais de ChatGPT, la cuisine. Je suis quelqu'un qui déteste cuisiner, je n'aime pas ça, j'adore manger pourtant, mais la cuisine vraiment ça m'emmerde au plus haut point. Je trouve que c'est une perte de temps, je trouve pas que ce soit un kiff dans ma vie. Souvent en plus se faire à manger pour soi-même seul c'est chiant, juste t'as pas envie. Alors malheureusement j'ai une constitution physique et physiologique qui fait que je suis obligée de manger 3 fois par jour, parce que sinon j'ai des migraines de l'espace. Donc je ne peux malheureusement pas sauter de repas et Dieu sait qu'il y a plein de moments où j'aimerais pouvoir le faire mais c'est pas possible parce que si je fais ça, je me tape une migraine des enfers du moment où je ne mange pas jusqu'au moment où je vais aller me coucher. Donc je suis obligée de manger 3 fois par jour et en fait, faire des repas 3 fois par jour, ça me saoule. Vraiment, ça m'emmerde. J'ai l'impression que le temps que je vais passer dans la cuisine va être du temps perdu. Et alors, je sais que les fans de cuisine vont s'insurger en écoutant ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, qui ne me plaît pas et que j'aime pas faire. Et souvent, d'autant plus maintenant où j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange, de reprendre une alimentation équilibrée, etc., etc. Cet épisode va vraiment sonner comme la meuf qui essaye d'avoir une vie parfaite alors que pas du tout. Et toujours est-il que du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je lui demanderais pas de m'aider ? Parce que vraiment, lui, il peut tout faire. Donc ce que je fais, alors je le fais un peu moins maintenant parce que ça y est, là, j'ai un peu trouvé un rythme de ce que j'avais envie de manger, etc. Mais c'est vrai que tous les jours, 365 jours par an, réfléchir à des menus pour le midi, pour le soir, pour le matin, pour ci, pour ça, c'est archi chiant. Et juste, il y a des moments, d'ailleurs, je tire mon chapeau à ma mère qui a toujours su nous préparer des trucs extraordinaires tout le temps. Bon, après, c'est une excellente cuisinière, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et elle aime bien faire ça, ce qui n'est absolument pas mon cas non plus.
Mais voilà, pour moi, c'est un truc contraignant. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux transformer cette contrainte en quelque chose d'efficace ? Et donc j'ai demandé tout simplement à ChatGPT de me faire des menus. Et je vous donne un exemple très concret. Je lui ai dit par exemple, écoute voilà, je voudrais que tu me prépares 10 menus pour la semaine. Dans les menus, les trucs que j'aime pas, donc je lui précise quand même ce que j'aime pas pour pas qu'il me le donne parce que sinon ça sert à rien. J'aimerais que ces menus soient healthy, soient bons pour la santé, qu'il y ait l'apport je sais pas moi, journalier, nutritionnel qu'il faut. Je voudrais que ça soit des choses pas trop, comment dire, des ingrédients qui soient pas forcément trop coûteux, parce que j'ai pas envie de dépenser non plus des fortunes dans de la nourriture. Je voudrais que ce soit des repas qui soient prêts en moins de 15 minutes, cuisson comprise, etc., etc. Donne-moi des idées. Et là, bim, il me sort 10 menus avec ce que je lui ai demandé, avec les trucs, etc. Donc évidemment, vous adaptez à ce dont vous avez besoin, hein, bien sûr, mais il vous sort les menus et vous pouvez même aller encore plus loin. Moi, ce que je fais en général, c'est que je lui dis, est-ce que tu peux me faire la liste de courses correspondantes avec le nombre d'ingrédients pour chaque truc, les quantités, etc. Et bim, il vous sort une liste de courses. Et en fait, rien que ça, vous savez que c'est quelque chose que vous avez sorti de votre tête et qui est réglé. C'est-à-dire que le lendemain ou le jour même, je vais faire mes courses, j'achète ce qu'il m'a demandé et je sais que pendant 10 jours, je vais avoir mes menus du matin et du soir et que j'aurai pas besoin de réfléchir à ce que je vais manger. J'aurai les courses qu'il faut parce que ça, c'est pareil. Quand vous faites des courses et qu'il y a des trucs qui sont gâchés, et moi, je suis la spécialiste de ça et ça me rend malade parce que je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes de ressources et de denrées générales pour continuer à en gâcher. Et donc, c'est vrai que le nombre de fois où je jette des trucs parce que je les ai pas mangés, parce que je me suis enflammée au moment où j'ai fait mes courses et finalement, j'en ai pas eu besoin, bah là, au moins, vous n'avez pas ce problème-là. Vous savez exactement, il vous a dit pour ce plat-là, tu as besoin de 2 courgettes, bah tu as acheté tes 2 courgettes et c'est suffisant et c'est très bien. Donc ça vous permet de gagner du temps parce que vous n'avez plus ça en tête auquel penser et qui va vous prendre un peu de charge mentale et au moins vous êtes efficace et ça vous permet de ne pas gaspiller et d'avoir vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est un premier exemple qui pour moi est hyper utile parce qu'au moins je pense pas... Alors, encore une fois, en ce moment, je le fais pas trop. Mais je l'ai fait pendant une certaine période et vraiment, c'est un gain de temps extraordinaire. Et ce temps-là que je passe pas à me dire, bon, mais qu'est-ce que je mange, à passer 15 minutes devant mon frigo en me disant, bon, alors attends, avec quoi je peux associer ce truc-là et ce truc-là, bah en fait, c'est un problème réglé. Donc ce temps-là, bah, je peux l'utiliser à faire autre chose, à faire, je sais pas, moi, passer plus de temps sur du taf, aller faire plus de sport, à passer plus de temps à promener mes chiens, etc., etc. Donc voilà, ça c'est typiquement un premier exemple de ce à quoi ça peut vous servir. Si vous avez des enfants, par exemple, vous pouvez lui demander, je sais pas moi, est-ce que tu peux me donner une liste d'activités que je peux faire à la maison qui demandent pas trop de matériel, pas trop de ci, pas trop de ça. Bim, il va vous sortir une liste. Vous avez besoin, je sais pas moi, vous avez envie de faire des visites dans une région en particulier. Bah écoute, je suis dans telle région, je suis avec tel type de personnes, des gens qui aiment bien marcher, qui aiment pas marcher, des personnes âgées, des enfants, etc. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme activité dans cette région-là? Bim, il va vous sortir une liste d'activités. T'as envie de faire un itinéraire de voyage, tu veux partir quelque part, t'as besoin d'infos, écoute voilà, je voudrais aller là, j'ai ça comme budget, qu'est-ce que tu me recommandes? Enfin voilà, vraiment pour tout un peu les aspects de la vie quotidienne, il est capable de vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors encore une fois, c'est pas toujours 100% parfait, il y a des petits trucs parfois à revoir, etc. Puisqu'il faut savoir que ChatGPT notamment est un gros bullshitter et qu'il aime bien enrober les trucs parfois inutilement. Mais pour des trucs comme ça très pragmatiques, il est très fort. Et l'avantage de cet outil, et moi c'est quelque chose qui me fascine à chaque fois, c'est de voir la rapidité à laquelle il répond. C'est-à-dire que vous lui posez une question, vous avez une réponse en 5 secondes. Et ça c'est fou, plutôt que de te dire, putain, parfois tu dois envoyer des messages à des gens, ils mettent 100 ans à te répondre avant que t'aies l'info, lui t'as l'info tout de suite. Et ça c'est toujours un truc encore aujourd'hui, et pourtant ça fait plus d'un an et demi que je m'en sers vraiment quasi quotidiennement. C'est toujours un truc qui me fascine, de me dire, waouh, mais le gars il va trop vite quoi. Donc voilà, premier et quelques cas de figure d'usage, c'est ça. Deuxième chose sur laquelle il peut vous aider, et encore une fois, moi je ne l'ai pas trop fait parce que ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je travaille déjà moi-même à titre personnel, toute seule dessus. C'est, comme je vous disais au début de cet épisode, le côté cycle d'énergie. Comment est-ce que vous fonctionnez dans la journée? Qu'est-ce qui est... quels sont les moments dans lesquels vous êtes les plus productifs, etc. Ça, par exemple, c'est un deuxième cas de figure pour lequel vous pouvez l'utiliser, c'est lui dire, écoute, voilà, aujourd'hui, enfin cette semaine, j'ai ça comme contrainte, tel jour, tel jour, tel jour. J'ai ça, par exemple, je sais pas moi, aller récupérer mon fils à la crèche à 18h ou aller promener mes chiens à je sais pas quelle heure. J'ai ces rendez-vous-là que je peux pas bouger. Je sais que en général, je suis plus productive le matin que l'après-midi et j'ai un coup de barre vers telle heure, machin. J'ai ça à faire. Crée-moi un planning de ma semaine où t'arranges des blocs d'organisation, etc. Et il va vous le sortir. Et ça, c'est pareil. Alors,
Bien sûr que, encore une fois, il y a des trucs qui peuvent être ajustés, il y a des imprévus, il y a ci, il y a ça. Mais déjà d'avoir une trame de base en fait alors ça sous-entend évidemment qu'au préalable vous ayez fait ce travail sur vous-même, de savoir quels sont les moments de votre journée, enfin comment sont découpés les moments dans votre journée. Mais par exemple, c'est quelque chose où il peut tout à fait vous aider à vous concevoir un agenda, à vous bloquer des plages horaires. Vous lui dites: «J'ai envie de travailler de 8 heures à 19 heures, en faisant 1 heure et demie de pause. Je voudrais que les tâches qui me demandent le plus d'énergie soient le matin, l'après-midi». Enfin bref, en fait, vous lui donnez les infos que vous voulez. Encore une fois, je reprécise, plus vous serez précis dans les infos que vous lui donnez, plus il sera précis dans sa réponse. C'est-à-dire que si vous lui donnez max d'infos et que, vous lui demandez de vous faire un planning, bah, a priori, normalement, si tout se passe bien, il vous sortira un truc aux petits oignons qui correspondra exactement à ce que vous lui avez donné comme info. Donc il faut savoir que ChatGPT, certes, ça peut être une forme de, on va dire, de travail dans les informations que vous lui apportez, parce que vous allez devoir le nourrir aussi lui pour qu'il comprenne ce que vous attendez de lui. Mais derrière, plus vous faites ce travail, on va dire au préalable, plus après ça facilitera la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sait que par exemple, je sais pas moi, on va dire que moi j'utilise cet exemple-là, il sait que moi par exemple c'est le matin que je dois faire le sport, que je suis à fond, que j'ai mon énergie. Bon et bah, la fois d'après quand je lui dirai dans 4 semaines: «Hello, chat, j'ai besoin que tu m'aides à créer un planning», il se souviendra que mes pics d'énergie c'est le matin, donc il me calera mes trucs, le matin. Puis vous pouvez tout à fait, mettre en place des routines avec lui, vous dire: «Bah, tous les dimanches, je prévois mon agenda de la semaine avec ChatGPT ou avec, peu importe l'IA que vous voulez». Bah, ça, c'est typiquement quelque chose qu'il est, capable de vous faire. Tout ce qui concerne le sport, alors c'est pas un coach sportif, hein, encore une fois, il faut toujours prendre les choses à la mesure de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est pas une vraie personne. Il a certes accès à énormément de ressources, énormément de contenu et tout ce que nos beaux internets, peuvent permettre, mais il n'empêche qu'il a pas l'expertise d'une vraie personne. C'est pas un psychologue, c'est pas un coach sportif, c'est pas un médecin, donc il peut vous aiguiller sur certaines choses et très souvent alors moi, j'avoue que je ne suis jamais allée sur ces terrains-là avec lui parce que, je préfère aller voir des vraies personnes, humaines, vivantes pour ces sujets-là, mais normalement et du peu que j'ai testé sur ces aspects-là, il peut vous orienter, vous conseiller, vous dire: «Ah bah, peut-être que c'est ça». Typiquement, cet été, par exemple, j'ai eu une espèce de pas une allergie, mais une réaction, enfin des plaques et donc je lui ai envoyé une photo, je lui ai dit: «Écoute, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être?» machin et cetera. On a fait tout un truc, un diagnostic, il m'a posé des questions. Il m'a dit: «Écoute, à la pharmacie, montre-leur et a priori, ils vont te proposer ça, ça, ça». Effectivement, je suis allée à la pharmacie, il avait raison. Alors, encore une fois, toujours à prendre avec, modération. C'est-à-dire que, il peut pas vous prescrire des trucs, il peut pas enfin, voilà, c'est pas un médecin. Après, il peut effectivement vous orienter sur plein de sujets et vous faciliter la vie sur des trucs assez bénins. Moi, en l'occurrence, c'était un petit truc, vite fait. Demain, j'ai des énormes plaques, d'eczéma ou de je ne sais quoi, je vais aller voir un dermato, je vais pas demander à ChatGPT. Mais pour des petits trucs comme ça, pour de la bricole, c'est très utile. Donc voilà, ça c'est typiquement, des types de cas de figure. En l'occurrence, moi, là où ça m'aide beaucoup et là où ça peut aider les personnes, multipotentielles, c'est le côté structure dont je vous parlais en début d'épisode. Alors, je dis pas que tout le monde a envie d'être structuré comme moi, que tout le monde a envie d'avoir un cadre, bien défini comme c'est mon cas. Moi, je sais que c'est ce qui m'aide à avancer, à atteindre mes objectifs et juste à pas partir dans tous les sens parce que sinon vraiment c'est n'importe quoi. Donc juste un minimum en fait de structure pour me dire: «OK, là je sais que par exemple en début de semaine, mon objectif de la semaine ça va être ça. Il faut que cette semaine je fasse ça, il faut que je m'organise comme ci, comme ça, comme ça». Et c'est ce qui va me permettre aussi de gagner en efficacité parce que, vous avez été assez nombreux et nombreuses à me poser cette question de me dire: «Mais comment tu fais pour être aussi productive?» Alors il faut savoir que de base, j'ai une capacité de travail, quasiment illimitée. Ça vraiment j'ai de la chance là-dessus et il semblerait que ça soit lié à mon profil en human design de, générateur manifesteur qui fait que c'est en nous ce truc-là d'avoir, d'être des travailleurs nés. Quand je suis passionnée par quelque chose, je compte pas mes heures et je deviens une grande malade et j'ai aucun problème à bosser comme une folle. Donc ça, c'est ma personne. Je sais que moi je suis comme ça, c'est absolument pas le cas de tout le monde. Mais j'ai une très grosse capacité de travail de base. Donc déjà ça aide, mais c'est surtout que en fait, plus je m'organise, plus je suis efficace et plus en fait les trucs ça va naturellement. Je vous donne un exemple, par exemple donc j'ai fait mon agenda, dont j'ai parlé notamment dans les réels, de cette semaine. Mon agenda il est organisé de telle sorte à ce que j'ai de la création de contenu différente en fonction de ce que je dois faire et cetera et cetera. Donc j'ai des gros projets sur lesquels je dois travailler qui ça sont des projets on va dire, un peu marathon dans le sens où ça va prendre beaucoup de temps et ce sera plus des projets qui verront le jour, plutôt en 2026. Mais sur les trucs très concrets, genre ma création de contenu par semaine, bah, je sais que le lundi, c'est l'après-midi du lundi, c'est le jour où je vais faire tous
tous mes tournages de mes réels, que je vais créer mes carousels, que je vais, là, typiquement, enregistrer mon épisode de podcast. Je pensais pas que j'allais être aussi efficace sur les premiers trucs, ce qui me laisserait suffisamment de temps pour faire le reste. Donc voilà, en fait, je sais que sur ces blocs-là, je dois faire ça. Et en fait, encore une fois, juste ça enlève de la charge mentale. En fait, j'ai pas à me dire ah ok, je réfléchis à ci, à ça. Typiquement, moi j'utilise aussi beaucoup les outils d'organisation. Alors je sais qu'il y a Notion qui est très connu. Moi Notion, je trouve ça très difficile à prendre en main parce que je pense que c'est un très très gros travail en fait de mise en place. Après ça roule tout seul et ça doit être génial. Mais c'est vrai que moi j'arrive pas à adhérer à ce truc-là et je passe plus de temps à pimper mes pages qu'à vraiment être efficace. Donc moi je travaille sur Asana ou Asana, je sais pas comment ça se dit. Et en fait dès que j'ai une idée, je la note. Comme ça, je me dis, bon, bah, ça, c'est noté quelque part. Et ensuite, à la fin de la semaine, par exemple, je vais prendre toutes les idées que j'ai eues pendant la semaine en me disant, bon, ok, qu'est-ce que je peux en faire pour la semaine prochaine? Est-ce que ça, c'est plus un format réel? Est-ce que ça, c'est plus un format carrousel? Qu'est-ce que je peux faire comme truc? Etc., etc. Et là où ChatGPT va beaucoup m'aider, c'est justement sur cette partie-là. C'est-à-dire que ChatGPT, la force qu'il a, c'est que pour les gens comme nous qui avons des idées qui vont dans tous les sens, ou typiquement, vous savez, quand vous avez une idée et vous savez que vous pouvez créer un lien avec une autre idée et que vous n'arrivez pas bien à mettre le doigt sur comment est-ce que je vais réussir à relier les deux, bah ça, il est très fort là-dessus. Typiquement, je lui donne toutes les infos, en lui disant voilà, j'ai pensé à ça, 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 machin, qu'est-ce que t'en penses? Et bah lui, il va vous créer un cadre. Alors, encore une fois, à prendre avec du recul, avec on va dire, de la réflexion. C'est-à-dire qu'allez pas vous jeter spontanément dans ce qu'il vous a dit en ressortant tout ce qu'il fait et en disant waouh, c'est trop bien, je vais copier-coller. Parce qu'encore une fois, spoiler, ça se voit, les trucs qui ont été faits avec ChatGPT. Donc faites très attention à ça. N'oubliez pas de repasser derrière ce qu'il fait. N'oubliez pas de lui renvoyer quand vous faites des corrections aussi pour que lui comprenne aussi comment vous fonctionnez, etc. Mais en tout cas, lui, il est très fort si vous lui donnez plein d'infos pour réussir à vous les structurer d'une certaine manière. Alors, le cadre qu'il va vous proposer sera pas forcément votre cadre définitif et sera pas forcément celui que vous voudrez vous, mais en fait, juste d'avoir cette première impulsion et cette première structure, ce premier squelette, bah, très souvent, moi, par exemple, ça m'aide. En fait, le fait que lui me donne une structure, direct, la mienne arrive. Et en fait, je me dis, bah oui, en fait, oui, bien sûr, c'est évident, c'est ça, 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 faut que je le fasse dans cet ordre-là, etc. Typiquement, je vous prends un exemple, le e-book que j'ai sorti cet été, j'avais toutes les idées en tête, je savais exactement de quoi je voulais parler, comment je voulais en parler, etc. Mais j'étais pas trop sûre de dans quel ordre je le mets, est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je le mets sous un format exercice, ou est-ce que je le mets dans un petit... Enfin, j'étais pas 100% convaincue, je lui ai donné toutes les idées, je lui ai dit, voilà, j'envisage de faire ce e-book, j'ai ça comme idée, je voudrais qu'il y ait ça, 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 je voudrais que ça soit formulé comme ça, machin, etc. Et bah, il m'a grave aidé. Alors, j'ai pas gardé forcément la structure exacte de ce qu'il m'avait donné, mais toujours est-il que ça m'a permis d'y voir vachement plus clair. En fait, ça vous dégage les idées, il vous fait certains liens auxquels vous avez peut-être pas forcément pensé, ou il vous aide, en tout cas, en fait, il va vraiment, si je devais résumer et dire le truc global, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris, c'est qu'en fait, il va vous donner l'impulsion qui va vous permettre, vous, ensuite, de dérouler et d'avoir les idées. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'applique à mon cas, et pour le coup, je suis une multi 100%, une Gémeaux 100%, une générateur manifesteur 100%, donc je suis vraiment quelqu'un où ça fuse dans tous les sens, tout le temps, constamment, toute la journée. Mes meilleures idées me viennent souvent dans la douche, et j'ai le seum parce que je n'ai pas encore trouvé un moyen d'avoir mon téléphone dans la douche pour noter mes idées. J'ai des idées quand je dors, j'ai des idées quand je suis en train de promener mes chiens, j'ai des idées tout le temps, tout le temps. Parfois, ça pop à un moment complètement improbable, je suis en plein milieu d'une conversation avec des potes, et que ça n'a aucun rapport avec le sujet, d'un coup je me dis « Ah tiens, si je faisais ça ». Donc voilà, pour ça, les téléphones, tous ces trucs-là, les applis notes, c'est hyper utile. Moi, je sais que je mets tout au même endroit parce que si je commence à en avoir un peu sur les notes, un peu sur l'ordi, un peu sur un cahier, un peu machin, ça devient un peu compliqué. Donc j'essaye vraiment de tout centraliser au même endroit. En fait, ce que j'essaye de dire de manière un peu maladroite depuis 36 minutes 56, c'est que les outils comme l'intelligence artificielle et autres, parce que c'est pas non plus que le cœur de sujet de cet épisode, c'est pour vous permettre de briller, en fait. C'est un peu pompeux dit comme ça, mais en fait, les idées, vous les avez, la créativité, vous l'avez, l'ingéniosité, vous l'avez, et ça, c'est des choses que aucune intelligence artificielle ne remplacera jamais, parce que déjà, c'est pas dans leurs compétences de base, et ce ne sont pas des humains, en fait. Donc, tout ce qui fait de vous un humain, on va dire ça comme ça, toute votre richesse, toutes vos forces, toutes vos faiblesses, vos failles, parce que ça entre aussi en compte, parce qu'une IA, elle n'a pas de failles, entre guillemets. Et tout ce qui nous rend humains, en fait, ça ne pourra jamais être remplacé par l'IA, mais c'est ça aussi qui fait votre force. Et en fait, l'idée de tous ces outils et de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment de réussir
à faire ressortir en fait ce qu'il y a de meilleur en vous, de réussir à le structurer, à porter votre voix, à le sortir entre guillemets aux yeux du monde. Je sais pas, moi par exemple pour les gens qui sont archi timides, et ben ça peut être une bonne chose de se dire bon bah voilà, je lui donne toutes mes idées, mais je sais pas si c'est terrible, etc. Alors pour certains, le fait d'avoir une IA hyper positive, hyper ci, hyper ça va être génial. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui vraiment va leur dire non mais attends, ça va pas, ça tu peux le travailler mieux, ça tu peux ci, ça tu peux ça. Je vais vous donner un exemple concret de la vraie vie. euh, pour faire une comparaison entre l'influence que peuvent avoir les personnalités que vous allez rencontrer et le type de réaction que vous allez avoir en face dans la vie, mais avec des vrais gens. Je vous donne un exemple. Donc moi, je fais du golf. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, je fais du golf. Et donc je fais du golf depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, j'ai le même prof que j'ai à Paris, qui s'appelle Didier, que j'aime beaucoup. Et Didier, voilà, a sa manière d'enseigner le golf, etc. C'est un ancien joueur pro, patati patata. Bref, c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Il est tout le temps en train de valoriser ses élèves. Il est tout le temps en train de dire que ce qu'on fait, c'est bien. Il est tout le temps en train d'avoir des superlatifs absolument extraordinaires pour à peu près tout. Et donc, c'est super agréable parce que ça donne confiance en soi, ça donne envie de se dépasser, etc., etc. Donc voilà, j'ai toujours été, je m'entends très bien avec lui, etc. J'adore son mode de fonctionnement. Et moi-même étant quelqu'un d'assez positif, c'est vrai que c'est toujours très agréable. Cet été, je suis partie en vacances en Bretagne et donc j'ai pris des cours de golf avec un prof qui n'était pas mon prof habituel. Donc, prof qui s'appelle Erwan en l'occurrence. Donc, Erwan, si tu passes par là, bonjour à toi. Il n'a pas du tout le même mode de fonctionnement que Didier. Ça n'a aucun rapport. Erwan, c'est plus... Bon, déjà, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même vécu, etc. Erwan, c'est plus... je te challenge un peu. C'est-à-dire que parfois, je faisais des balles que moi, je trouvais absolument extraordinaires. Et je voyais qu'il n'y avait pas trop de réaction de son côté. Donc, je me disais, bon, ok, pas ouf, ça devait pas être si bien que ça. Et donc, parfois, je râlais un peu en lui disant, mais attends, là, quand même, c'était bien. Et en fait, lui, il avait cet autre mode de fonctionnement qui est pas du tout négatif, mais plus de me dire, écoute, Ségolène, je sais que tu peux faire mieux que ça, donc je vais pas te dire que c'est extraordinaire, alors que ça l'est pas. C'est-à-dire que tu peux faire mieux. Donc oui, c'est bien, mais c'est pas non plus fou. Et en fait, du coup, moi, forcément, je vais adapter mon comportement par rapport à ça. C'est-à-dire que je me suis, au lieu de me dire, ah, vas-y, il est méchant, c'est relou, même si je le taquine un peu là-dessus, j'étais plus en train de me dire, ah ouais, ok, donc lui, il veut que je fasse des belles balles, bah ok, je vais faire des belles balles. Et donc, bon, peu importe les balles, belles, pas belles, etc., c'est pas le propos, mais c'est juste qu'en fait, en fonction c'est juste pour illustrer ce truc, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, va aussi modifier votre manière de réagir et de fonctionner. Et il y a certains fonctionnements qui correspondent pas du tout à certaines personnes. Typiquement, je sais qu'il y a des gens, un prof comme Didier, ça leur convient pas parce que ça va être peut-être trop lisse, trop dans la congratulation, dans le truc c'est bien, machin, et pas assez de ouais mec, tu peux faire mieux quoi. Là où un Erwan va mieux correspondre à ce type de personne-là parce que justement il va vous amener à vous challenger, à vous dépasser, etc. Donc il y a aussi ce truc-là, tout ça pour illustrer, cœur sur Didier et cœur sur Erwan, je vous aime tous les deux très fort, mais c'est pour illustrer ce truc de il faut aussi que vous trouviez le mode de communication qui vous correspond, qui vous convient, qui va vous permettre aussi de vous dépasser. Alors, ça peut être une IA, ça peut être d'autres personnes. Bien évidemment, encore une fois, ce que j'essaye de dire, c'est que l'IA, en fait, comment je pourrais dire ça ? Le résumé, c'est qu'en fait, l'IA travaille pour vous. Vous ne travaillerez jamais pour l'IA, entre guillemets, façon de parler. C'est-à-dire que servez-vous-en comme d'un outil pour vous aider à exploiter vos forces, vos compétences, vos capacités, pour vous aider à avoir un minimum de structure. Et encore une fois, adapter votre niveau de structure et ce dont vous avez besoin selon vos propres envies, vos propres besoins et ce qui vous convient. Et ça, vraiment, j'insiste, et je pense que c'est quelque chose que je dirais à chaque épisode, c'est qu'on a beau tous être multi, on va dire, en tout cas, a priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes soit intéressé par le sujet, soit concerné. Mais il y a autant de façons d'être multi que de gens, en fait, au final. C'est-à-dire que ce qui va me correspondre à moi correspondra pas à ma voisine, ma meilleure amie qui a une autre forme de multi que la mienne, parce que je pense qu'il y a aussi des types, alors au-delà des 4 types, bien évidemment, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, qui ont été
identifié par Emily Wapnick, mais on fonctionne pas du tout tous de la même manière. Déjà, rien que la différence de genre homme-femme, on n'a pas les mêmes systèmes de fonctionnement, le contexte dans lequel on a vécu, le contexte dans lequel on a grandi, le contexte dans lequel on est actuellement, la vie, la société, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on est tous hyper différents, et de manière générale, les êtres humains, et pas que les multis, sont différents. Donc en fait, là, l'idée, c'est aller chercher les clés qui vous correspondent et qui vous conviennent, qui ne seront pas forcément les mêmes que les miennes. Alors là, je vous donne, moi, aujourd'hui, des idées de choses que je fais et pour lesquelles l'intelligence artificielle m'a grandement aidé à gagner du temps. C'est surtout ça, à optimiser mon temps, à être plus efficace. Et c'est vraiment ce que moi, je vais rechercher, mais ce n'est pas forcément ce que tout le monde a envie de rechercher, ce que tout le monde veut faire. C'est juste que prenez ce qui vous convient. Voyez ça comme un peu, je sais pas moi, des Lego. Moi, je vais aller construire un château en Lego avec ChatGPT et je vais être archi-optimisé. Si vous avez envie juste de prendre quelques briques et de faire votre petite cabane à côté, et bah faites-le. En fait, servez-vous-en comme bon vous semble. Et encore une fois, c'est des outils qui sont mis à disposition. Il faut pas être réfractaire à ça. Il faut pas être dans le déni et se dire ça n'existe pas, je mets des œillères, je ne le vois pas. Dites-vous que si c'est là, ça a vocation, alors certainement à détruire le monde, mais ça c'est un autre débat, mais surtout à vous permettre d'optimiser du temps, de gagner en fait de l'énergie, de gagner de se débarrasser d'une certaine charge mentale, de pouvoir aller plus vite sur certains sujets. Et en fait, dites-vous que, excusez-moi, comme d'hab, dans à peu près chaque épisode, il y a un moment où je vais tousser. Dites-vous que voilà, c'est des clés qui vous sont données, c'est des outils gratuits ou payants ou peu importe, qui peuvent vous permettre en fait de faciliter votre vie. Et c'est vraiment l'idée de fin de cet épisode et je pense que je vais conclure là-dessus parce que sinon je vais encore partir dans des envolées lyriques et je suis encore une fois, alors je vais pas dire désolée parce que une charmante personne m'a dit la dernière fois qu'il fallait que j'arrête de m'excuser dans mes épisodes de podcast. Voilà, typiquement, je viens de perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Mais en gros, je vais conclure là-dessus parce que je pense que ça se suffit à soi-même, tout ce que je vous ai déblatéré depuis 44 minutes et 56 secondes. Et voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais conclure là-dessus, parce que sinon je pourrais partir encore très loin sur des tonnes de cas d'usage. En fait, ce qu'il faut retenir de cet épisode et de ces 44 minutes, je ne sais plus combien, c'est en gros... Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à partir dans tous les sens, si vous savez pas vous structurer, si parfois vous êtes un petit peu perdu dans vos idées, que vous savez pas forcément vers où aller, alors encore une fois, ChatGPT ne sera jamais un être humain et ne vous conseillera jamais, comme peuvent le faire vos proches, votre famille, des spécialistes, un psychologue si vous en avez besoin. Il peut être une oreille attentive, mais encore une fois, moi, j'ai très peu utilisé ChatGPT sur cet aspect-là, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. Du peu de retours que j'ai eu, c'est vrai qu'il est capable de cerner assez bien les personnalités et de poser les bonnes questions. Donc ça peut aussi être un travail de réflexion. Moi, je sais que souvent, je lui demande des infos sur des trucs que je comprends pas. L'human design, par exemple, il m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses. Encore une fois, faut pas tout prendre pour des valeurs absolues. Et s'il y a des sujets vraiment qui vous tiennent à cœur, allez quand même, vérifier auprès de personnes spécialisées, certifiées, etc. Mais dites-vous que, je suis désolée les gars, je suis à moitié en train de m'étouffer. Je sais pas si ça s'entend, je pense que ça s'entendra probablement et vous le verrez d'autant plus si vous êtes en format vidéo. En gros, utilisez ces ressources à disposition pour vous permettre d'être encore meilleur, d'être encore plus extraordinaire que vous ne l'êtes déjà. Si ça peut vous faire gagner du temps sur certaines petites choses, faites-le. Si vous n'avez pas du tout envie de le faire, ne le faites pas. Hein, franchement, je suis absolument pas en train de faire un lobby pour l'IA. Je vous dis juste que moi, j'étais typiquement une personne très réfractaire à ça. J'avais pas envie et depuis que je m'en sers vraiment, je dois le reconnaître de manière très honnête, ça me simplifie la vie sur de nombreux aspects. Et pour terminer, le dernier exemple que je donnerais peut-être, c'est tout simplement dans tout ce qui va être de la création de contenu. Il peut clairement vous aider là-dessus. Alors pas à rédiger, parce qu'encore une fois, c'est vous qui avez les idées dans votre tête, mais il peut vous créer des plannings éditoriaux, il peut vous aider sur des scripts de réel. Vous pouvez lui demander par exemple, ah tiens, j'aimerais bien trouver une phrase d'accroche, mais je sais pas trop. Il peut vous aider sur cette partie-là aussi. Mais bien évidemment, ça remplacera jamais les êtres humains. Ça, j'insiste encore une fois dessus. Ça ne deviendra pas non plus un prolongement de vous-même et c'est absolument pas le but. Le but, c'est que vraiment vous gardiez le recul nécessaire et que vous deviendrez... ouh là là, il est temps que j'arrête cet épisode. Et que vous ne deveniez pas
addict et dépendant de cet outil. Mais en tout cas, si ça peut vous donner des clés, si ça peut vous permettre de vous améliorer, de vous retirer de la charge mentale, de vous booster en énergie, franchement, ce serait dommage de s'en priver, surtout que pour la majorité, c'est gratuit. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, l'usage que vous en faites. Est-ce que vous êtes team intelligence artificielle ou pas? Est-ce que vous en servez beaucoup? Est-ce que ça fait partie de votre quotidien ou non? Je serais très heureuse d'en discuter avec vous. Et sur ces belles paroles, je vais clôturer cet épisode puisque ça fait déjà 48 minutes que je parle et je pense que nous avons fait le tour du sujet et de ce que j'avais envie de vous dire là-dessus. Donc pour conclure, je vous dirais juste, vous êtes fantastique, vous n'avez pas besoin de l'IA de manière absolue. Dites-vous juste que ce sont encore une fois des outils pour vous aider, des outils pour vous faciliter la vie. J'ai l'impression que ça fait 25 fois que je dis ça. Donc navré pour les redites. Mais voilà, moi ça m'aide en tout cas beaucoup. Et je sais qu'en tant que en tant que personne qui part dans tous les sens, c'est d'une grande aide d'avoir un outil où en fait juste je balance mes idées comme je lancerais mes fringues sur mon lit à la fin d'une journée. Et j'ai quelqu'un derrière qui est capable de me les synthétiser, de me les structurer, de me dire écoute, ça serait bien peut-être si tu faisais ça comme ça. Voilà, bref, merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout de cet épisode qui, comme d'habitude, était assez décousu, mais j'ai envie de dire c'est ce qui fait partie de mon charme. Je vous souhaite évidemment de prendre bien soin de vous. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel est votre usage des réseaux sociaux. On se retrouve évidemment comme d'habitude et pour ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à venir sur Insta et tout ce qui va bien pour mes stories quotidiennes pleines de bonne humeur, d'humour de merde et de rebondissements. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et évidemment, prenez bien soin de vous. Bye bye! Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que toi aussi, si tu te considères comme une personne multipotentielle, tu peux venir nous raconter un petit peu ton histoire et la partager avec nous en remplissant le formulaire qui sera probablement dans la description de cet épisode. Évidemment, tu le sais et tu t'en doutes, pour la reconnaissance, la visibilité et pour que je continue de faire des épisodes extraordinaires, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cet épisode si tu as des choses à dire ou envie de partager une idée. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Les liens encore une fois sont dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.